bien choisir son soutien-gorge. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors dans cette courte vidéo, je vais aborder 3 éléments avec vous. Tout d'abord, quels sont les points à regarder lorsque vous vous apprêtez à acheter et à choisir un soutien-gorge. Deuxièmement, je vais vous montrer quels sont les différents types de soutien-gorge qui existent en fonction des poitrines, en fonction de vos besoins. Et puis troisièmement, restez jusqu'à la fin. Je vais vous montrer comment vous pouvez également aujourd'hui porter la lingerie. Vous allez voir, c'est fabuleux. Nous les femmes, on a beaucoup de chance. Alors, tout d'abord, il faut savoir que les femmes qui portent la bonne lingerie, qui savent qu'elles portent un bon soutien-gorge, déclarent à 67% avoir davantage confiance en elles. Or, on sait aussi que 70 à 80% des femmes ne portent pas la bonne taille de soutien-gorge. Donc, je vous laisse en tirer les conclusions. Alors, il faut savoir que notre poitrine, évidemment, en fonction des allaitements, des grossesses, des changements de contraception, du sport que l'on fait ou pas, que l'on arrête ou que l'on prend, du poids que l'on peut gagner ou que l'on peut perdre, et bien tout cela affecte bien sûr notre poitrine. Du coup, je vous recommande de au moins une fois par an, voire 1 à 2 fois par an, de bien prendre la mesure de vos seins pour être sûr que vous achetez le bon soutien-gorge et pas acheter un 85C depuis le début de votre femme, de votre âge de femme, si vous voulez. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Et la chose à faire pour calculer votre bonne taille de soutien-gorge, alors la première chose que je vous invite à faire, c'est d'aller en fait dans un magasin spécialisé, ou du moins d'aller dans un grand magasin, mais où vous allez avoir affaire à des spécialistes qui voient des seins et qui font essayer des soutiens-gorge aux femmes toute la journée et qui sauront tout de suite vous dire, bien vous prendre la mesure et choisir le bon soutien-gorge pour vous. Mais cela étant posé, vous pouvez aussi devenir responsable soutien-gorge et acquérir une autonomie. Et pour cela, déshabillé, vous allez prendre 1 centimètre et vous allez prendre 2 mesures. Vous allez d'abord prendre le tour de dos. C'est-à-dire que pour cela, il s'agit de mesurer, de faire passer votre centimètre bien parallèle au sol, juste sous la poitrine. Et ça va vous donner votre tour de dos. Ensuite, il va falloir prendre une autre mesure qui se situe juste au niveau du mamelon, juste au niveau de la partie la plus importante de la poitrine. Je vous conseille de faire ça avec un soutien-gorge parce que justement, si vous avez la poitrine qui tombe, vous allez avoir des difficultés pour garder votre centimètre complètement parallèle au sol. Et il faut savoir que la première mesure, donc sous la poitrine, va vous donner la taille du soutien-gorge, sachant que pour une marque française, vous allez rajouter 15 cm de plus. Donc si par exemple vous mesurez votre tour de dos et que vous faites du 70 cm, eh bien vous rajoutez 15 et il vous faudra acheter une taille 85 en soutien-gorge. Pour ce qui concerne le bonnet, c'est-à-dire ce qui vous donne la profondeur du soutien-gorge, là, soit vous vous adressez à une spécialiste, soit il y a une petite technique qui est certes un peu compliquée, mais si vous vous amusez, si ça vous tente de vous amuser à le calculer comme ça, vous pouvez le faire. Donc ce qu'il s'agit de faire, c'est que vous allez mesurer la différence entre le tour de poitrine et le tour de dos. Et là, vous allez obtenir un chiffre, 10, 15, 20, 6, voilà. Et ce chiffre, vous allez le transformer en pouces, c'est-à-dire que vous allez le diviser par 2,54. Et là, vous allez obtenir un chiffre qui peut être 1,55, 3,50, 4 cm. Et puis, ce chiffre, vous allez le transposer en lettres. C'est-à-dire que tout ce qui s'apparente au 1, c'est du bonnet A. Tout ce qui s'apparente au 2, ça va être les bonnets B. Et ainsi de suite. Et là, vous aurez votre bonnet. Donc, une fois que vous avez choisi la bonne taille de soutien-gorge et la bonne profondeur du bonnet, il va falloir veiller à un certain nombre de choses. Comme par exemple les bretelles. Donc, il faut savoir qu'une bretelle fine est fort susceptible de cisailler un petit peu vos épaules ici. Donc, surtout si vous avez une poitrine un petit peu généreuse, prenez une bretelle un petit peu plus importante. Vous allez également vérifier au niveau du dos que le dos est bien parallèle au sol. D'autant plus qu'il faut savoir que le confort d'un soutien-gorge repose à 80% sur le dos et à 20% sur les bretelles. Donc, quand vous attachez votre soutien-gorge, il y a deux théories, on va dire, deux pratiques possibles. Soit vous l'attachez au milieu
Et voilà, comme ça, si vous prenez du poids, si vous en perdez, vous avez un petit jeu avec lequel jouer. Soit vous l'attachez au tout premier et ensuite, comme le soutien-gorge va se détendre au fil des lavages, vous allez pouvoir le resserrer au fur et à mesure. Ensuite, bien sûr, vous allez vérifier la longueur des bretelles et pour s'assurer que le soutien-gorge est bien placé, je vous conseille de vous pencher en avant de façon à ce que le sein occupe bien tout le tissu, donc occupe bien tout le soutien-gorge. Donc vous vérifiez les bretelles, vous vérifiez le dos, vous vérifiez également que ici sur les côtés, votre armature, si vous allez porter une armature, et il y a quand même pas mal de chances, ne cisaille pas le sein, de même que ici, il ne doit pas y avoir de bourrelet qui indiquerait que le soutien-gorge est trop petit, mais non plus le tissu ne doit pas être trop lâche. Donc il faut vraiment que votre sein soit complètement bien emboîté. Et à chaque lavage, vous allez bien vérifier à nouveau que les bretelles ne se sont pas détendues et ainsi de suite. Donc voilà ces conseils-là pour choisir la bonne forme et la bonne taille de soutien-gorge. Maintenant, quels sont les différents types de soutien-gorge qui existent? Il en existe à peu près une dizaine. Mais je vais vous en montrer quelques-uns à la fin qui seront un petit peu particuliers, vous allez voir. Alors, il existe déjà le soutien-gorge plongeant. Le soutien-gorge plongeant, plunge, qu'on appelle également aussi en anglais, c'est un soutien-gorge qui sera particulièrement échancré entre les seins et qui va ainsi pouvoir être porté avec les décolletés en V particulièrement profonds. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le soutien-gorge à coque. Alors la coque, c'est cette partie moulée ici qui a l'avantage, lorsqu'on a une poitrine un tout petit peu tombante, de reformer le sein, de lui donner une forme plus arrondie, mais qui a un autre avantage, c'est que si vous portez une tenue moulante, si vous avez un tissu moulant, eh bien ce soutien-gorge sera invisible. Voilà, pour ce soutien-gorge à coque. Une autre alternative au soutien-gorge à coque, qui est ce soutien-gorge également moulé. Donc, vous voyez, il n'y a pas de couture. Eh bien, il a l'avantage aussi d'être invisible sous les tissus moulants. Sauf que celui-ci, il demandera à ce que vous ayez une poitrine naturellement plus tenue, puisque il ne va pas avoir d'effet d'arrondi, comme si vous voulez, sur celui à coque. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le soutien-gorge bandeau, qui est particulièrement utile en été et avec tout ce qui est robe bustier, puisque vous allez pouvoir retirer les bretelles et ainsi avoir les épaules à nu. Souvent, les soutiens-gorge bandeau viennent dans des couleurs chères ou dans du noir, en tout cas dans des couleurs très basiques, parce qu'on veut justement qu'il reste invisible sous le vêtement. Ensuite, vous avez l'antiforme, qu'on appelle également push-up, qui va donc être un soutien-gorge dont le séparateur, alors le séparateur c'est l'entresein, cette partie ici, et là l'entresein donc est resserré comme ça, est très étroit, et du coup ça va donner un effet pigeonnant comme ça sur la poitrine. A noter d'ailleurs que votre séparateur, quel que soit le type de soutien-gorge que vous allez acheter, est censé coller à votre peau. Si le séparateur est détaché de la peau, si vous voulez, de l'os ici, du diaphragme, eh bien il est susceptible que vous n'ayez pas un bonnet suffisamment profond. Donc essayez le bonnet au-dessus. Ensuite, dans les autres types de soutien-gorge que vous allez avoir le triangle. Alors le triangle, de même que le bandeau, convient aux petites poitrines, aux bonnets A, B, C, parce que évidemment le soutien est quand même assez faible, mais c'est un soutien-gorge très à la mode, qui a un look un petit peu bohème comme ceci, donc voilà pour le triangle. Ensuite vous allez avoir ici le soutien-gorge à balconnet. Alors le soutien-gorge à balconnet, il a une armature, certes, et il a un séparateur qui a tendance à espacer les seins. Il va également les relever un petit peu, les remonter un petit peu. Il ne va pas forcément donner davantage de volume, mais il va arrondir passablement la poitrine. Et son autre particularité, c'est que les bretelles sont particulièrement espacées. Voilà pour le balconnet. Et un dérivé, on va dire, du balconnet, le balconnet qui est déjà assez ouvert, mais un qui est encore plus ouvert sur le sein,
mais qui a les mêmes particularités de bretelles espacées, de séparateurs également espacés, c'est le corbeil, le soutien-gorge corbeil qui est vraiment très sexy et très féminin puisqu'il arrive presque au mamelon, donc il est particulièrement ouvert sur la poitrine et si vous avez des décolletés carrés, si vous avez des décolletés assez profonds, ça peut être utile. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'emboîtant. Alors l'emboîtant, de même que le balconnet ou le corbeil possède 3 parties, vous avez une couture ici, vous avez une première partie en haut, une deuxième partie en bas, et puis vous avez, comme pour le balconnet et le corbeil, donc une couture verticale ici. Et l'emboîtant, c'est vraiment le soutien-gorge plus classique, on va dire, qui vraiment prend tout le sein comme ceci, et qui en hiver, sous les pulls, sous les vestes, sous les chemisiers, comme ça, sera particulièrement flatteur et également pour les grosses poitrines. Et puis enfin, vous allez avoir le soutien-gorge minimiseur, le soutien-gorge réducteur qui est conçu de telle façon que si vous avez une poitrine particulièrement généreuse, c'est pas qu'il va l'aplatir, mais en tout cas, il est conçu pour visuellement donner un effet de poitrine qui est minimisé, qui est donc réduite. Et puis enfin, vous allez avoir au même titre que le soutien-gorge un petit peu bandeau, mais qui lui dispose de davantage de combinaisons, c'est ce qu'on appelle le soutien-gorge amovible, dont les bretelles s'enlèvent, mais peuvent être croisées de toutes sortes de façons, de telle sorte que si vous avez un dos nu, si vous avez un décolleté particulièrement plongeant, etc., eh bien, il va pouvoir se transformer au gré de vos différentes tenues. Et maintenant, suivez-moi, je vous amène dans un coin un peu particulier où je vais vous montrer une autre façon de porter le soutien-gorge. Alors, je vous avais promis une jolie surprise. Maintenant, voilà aujourd'hui le type de lingerie que vous pouvez trouver. Donc, ce sont vraiment des vêtements et en même temps on est dans une séduction ultime puisque ceci par exemple, ce soutien-gorge, alors j'en conviens, il ne faut pas avoir une grosse poitrine pour cela, mais c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez porter, vous voyez, sous un top comme ceci en dentelle et vous allez avoir l'effet de transparence avec le petit col noir sous la dentelle, c'est absolument fabuleux. De même que vous pouvez jouer avec les dos. Voilà par exemple un fabuleux soutien-gorge et je ne sais pas si vous voyez le dos qui est vraiment travaillé comme de la dentelle, enfin qui est de la dentelle véritablement. Et à ce moment-là, eh bien, vous pouvez vous trouver par exemple un pull, voyez, qui est complètement ouvert dans le dos et par transparence, eh bien, vous allez voir à travers le trou ce magnifique soutien-gorge. Voilà, et vous avez également ce qu'on appelle des soutiens-gorge bijoux. Donc, vous voyez, vous avez par exemple ici cette partie métallique ici, comme ceci. Et là, de même que vous pouvez avoir cet effet, vous voyez, sur le devant du soutien-gorge, vous pouvez avoir cet effet de dentelle ou de découpe au laser comme ceci. Et ça, ce sont des choses que vous pouvez bien sûr porter sous des cols en V particulièrement profonds et ainsi vous aurez un effet de dentelle, vous aurez un effet de découpe au laser sur le devant. Donc songez aujourd'hui que vous pouvez également vous tourner vers la lingerie pour vous habiller. Alors évidemment c'est très féminin, mais ça reste un féminin qui est très glamour, qui est très subtil comme ceci et je trouve ça particulièrement flatteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées, non seulement des idées mais surtout vous aura enseigné à bien choisir vos soutiens-gorge. Si vous n'avez pas encore téléchargé vos cadeaux de bienvenue, vous allez trouver toutes les indications en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Donc vous avez 4 cadeaux de bienvenue, vous avez l'ouvrage de 140 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs, vous avez un relooking vécu de l'intérieur par ma cliente qui s'appelle Christine, vous avez les 5 vidéos phares qui vous expliquent les fondamentaux de votre meilleure image, vous avez un document sur les dress codes, c'est-à-dire donc sur les registres vestimentaires, et le tout dernier, donc en fait il y en a 5, il n'y en a pas 4, c'est un cadeau sur comment trier sa garde-robe à bon escient. Voilà, merci pour vos likes, merci
merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, vos suggestions de vidéos. Cette chaîne grandit et ça me réjouit, ça me ravit beaucoup. Et tout cela, c'est grâce à vous, grâce à votre suivi. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!